Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à générer plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires lors de la première année d'ouverture de mon cabinet. Alors, je reçois souvent cette question, en fait, comment est-ce que tu as réussi à faire fonctionner ton cabinet aussi rapidement? Donc dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous détailler tout le process en détail, étape par étape. Je vais vraiment tout vous montrer. Vous allez voir, la vidéo va se diviser en fait en 4 parties différentes. Donc il y aura l'introduction, il y aura tout ce que j'ai mis en place avant l'ouverture, le premier trimestre, le deuxième trimestre, parce que ce sont les deux phases les plus importantes dans la création et le lancement d'un cabinet en libéral. Et ensuite, je vais vous parler aussi de ce qui s'est passé quand ma collaboratrice est arrivée. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de stress, pas mal d'aventures tout au long de cette aventure, tout au long de cette première année, sachant que au bout de 6 mois, j'ai décidé aussi de lancer une autre activité, un autre business en parallèle. Bref, c'était une aventure assez chaotique, mais très très riche en leçons, en expériences, en apprentissage. Enfin voilà, vous allez voir, je vais vraiment tout vous expliquer et je pense que cette vidéo va vous plaire et surtout que vous allez apprendre pas mal de choses dans les prochaines minutes qui vont suivre. Ok, donc sans plus attendre, on y va. Du coup, où est-ce que j'ai appris à monter un câble aussi vite? Donc clairement, là, je vais vous citer, mes sources parce que comme je le dis très souvent, monter un cabinet aussi rapidement, si c'était aussi simple, si c'était aussi intuitif, tout le monde réussirait à le faire, tout simplement. Or, on sait que c'est pas la réalité. On sait que la plupart des gens, moi, avec qui j'échange et qui viennent, par exemple, me demander des conseils et de l'aide, souvent, en fait, c'est ça, eh bien, c'est des chiros, des ostéos, enfin d'autres types de professions. Il y a aussi des éthiopathes, il y en a plusieurs comme ça, qui sortent de l'école ou de leur formation, ou parfois ils sont même installés depuis 15 ans au cabinet, ils galèrent et la triste réalité, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ils stagnent à, je sais pas, ça peut être à 10, à 15, à 20 patients par semaine, ou alors, s'ils stagnent pas, il y a cet effet de dents de scie. Donc, il y en a certains, par exemple, c'est le cas d'une élève que j'ai eue hier en appel de sélection qui est rentrée juste hier dans le programme. Des fois, elle avait atteint des 60 rendez-vous par semaine. Et par contre, là, mois d'août, bam, redescente à 15 rendez-vous par semaine. Donc, je peux vous dire que ça fait mal et que c'est flippant d'avoir des énormes dents de scie comme ça. Pareil, elle me disait qu'il y avait des semaines où elle avait 7 nouveaux patients, puis après, suivi de 2 semaines consécutives où il y avait zéro nouvelle prise de rendez-vous. Donc, voilà. Du coup, ça, c'est un peu leur situation quand ils viennent me trouver. Et moi, ce que je leur dis, en fait, c'est que j'ai énormément investi de moi-même, de temps, d'argent pour apprendre à faire ça. J'en suis pas à mon premier coup d'essai entrepreneurial, si vous voulez. Et j'ai observé, en fait, pendant des années, littéralement des années, ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas afin de réussir à le reproduire le jour où j'ouvrirai mon cabinet. Donc, si vous voulez, c'est pas genre j'ai ouvert mon cap, paf, j'ai eu de la chance, ça a décollé. C'était pas du tout ça. C'était un succès qui avait été anticipé et qui avait été prévu, même si quand on démarre quelque chose, on peut jamais être sûr que ça fonctionne. Mais en tout cas, on peut mettre toutes les chances de son côté en sachant comment les choses marchent de manière globale et en connaissant et en apprenant, en allant se former à trouver les bonnes stratégies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait concrètement? Qu'est-ce qui a été game changer pour moi? Là, vous voyez une photo sur l'écran de la clinique où j'ai bossé quand j'étais au Royaume-Uni. Donc, ça faisait partie de ces grosses chaînes, c'est une histoire que je raconte souvent, des grosses chaînes de cliniques en Angleterre où on travaille littéralement, comme vous le voyez, avec 4 tables en parallèle et vraiment, c'est des grosses, grosses, grosses usines à gaz. Donc, c'est pas fait pour tout le monde, clairement. Là-dedans, moi, je sais que j'ai eu un burn-out, donc du coup, c'était à ce stade de ma vie, à l'époque, j'avais 24 ans, 25 ans peut-être, c'était pas fait pour moi, clairement. Ça m'a appris beaucoup, ça m'a formé à ce que je voulais, à ce que je voulais pas. Ça m'a aussi énormément aidé à raffiner mes skills, donc mes compétences, parce que quand on voit plus de 100 patients par semaine, en fait, on n'a pas d'autre choix que de devenir bon, juste parce qu'on a tellement de volume, en fait, que du coup, on est obligé de devenir rapide, que l'analyse soit faite vraiment hyper précisément, hyper rapidement. Et en fait, c'est comme si c'est la différence entre quelqu'un qui conduit une Clio et quelqu'un qui conduit une voiture de Formule 1. Bah, en fait, c'est pareil. La vitesse nous force à devenir plus concentrés, à devenir meilleurs en analyse, en ajustement, en tout, en fait, en tout. Donc du coup, c'est ça qui s'est passé. Mes compétences cliniques, paf, elles ont fait un bond. Mes compétences d'ajustement mécanique, paf, elles ont fait un bond aussi. C'était super. Et du coup, par conséquent, j'ai appris des procédures de cabinet qui rendent les choses hyper efficaces. Et c'est ça que j'ai beaucoup. J'ai pas repris tel quel parce que je voulais pas reproduire le même truc dans mon propre cab, mais j'en ai tiré pas mal d'apprentissages qui m'ont permis de créer un cabinet
qui roulent vraiment comme sur des roulettes. Et en termes de procédure de cabinet, ce qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, euh, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé à structurer quelque chose qui est efficient, qui est simple, qui fonctionne aussi, et où j'ai pas, comme beaucoup, 1 heure d'administratif tous les soirs à gérer en rentrant du cabinet, ou alors passer des heures au téléphone ou à répondre aux patients, ou alors embaucher une secrétaire là où j'en ai pas besoin. Enfin, le process est hyper fluide, en fait. Et ça, clairement, j'ai beaucoup, beaucoup appris dans ces cliniques-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est pas là-dedans que j'ai nécessairement appris tout ce qui est formation, enfin tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, tout ce qui est acquisition en fait. Là-dedans, j'ai plutôt appris la conversion, la rétention, donc d'un cabinet de thérapeute, grosso modo. Après, à côté, un peu après cette expérience, donc l'année dernière, je me suis formée, j'ai investi plus de 25 000 € en formation, donc parce que j'ai rejoint aussi un mastermind d'entrepreneurs qui sont vraiment ultra successful, mais pas que. J'ai fait aussi plein d'autres formations, une formation en human design, j'ai fait des formations en marketing, en communication, en copywriting, enfin plein de choses différentes. Mais je me suis formée, quoi, littéralement. J'étais retournée à l'école, littéralement, pour apprendre ces compétences-là. Et du coup, ça m'a permis de réussir à comprendre comment est-ce qu'on forgeait une acquisition qui était ciblée, qui était efficace, et encore une fois, en dépensant le moins de temps et le moins d'argent possible pour le plus de résultats possible. C'est toujours ça le but, c'est l'efficience dans tout ce que j'enseigne, dépenser, mettre le moins de nous-mêmes, donc en temps, en énergie et en argent, mais de récolter le plus de résultats possible. Et ce, dans l'acquisition, mais aussi en cabinet. Ok? Donc, ça c'est un peu le parcours. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai ouvert le CAB aux Pays-Bas? C'est une bonne question, on me la pose souvent. Et ben, en fait, simplement, j'avais des copains qui habitaient ici, et je me suis dit: «Tiens, ça a l'air sympa», et du coup, après, simplement, j'ai décidé de m'installer ici. Je me suis dit: «OK, on va voir», et en fait, à la base, je me disais j'avais pas prévu d'ouvrir un cabinet. Je me disais: «Je vais retrouver un job du style que j'avais eu au Royaume-Uni», peut-être moins hardcore qu'au Royaume-Uni. Clairement, je voulais pas reproduire les mêmes erreurs, mais je me suis dit: «Je vais aller me caler là». Je revenais de voyage, j'avais plus une thune. Je me suis dit: «OK, je vais aller renflouer mes caisses, continuer à gagner de l'expérience». Je voulais vivre à l'étranger. Je me suis dit: «OK, vas-y, on fait les Pays-Bas, c'est cool, c'est près de la France». Ma famille m'avait manqué pendant le voyage que j'avais fait en Amérique centrale. Donc du coup, je me suis dit: «L'Europe, c'est cool, c'est stable, c'est safe, économiquement, c'est solide. Donc on y va, on se met là». Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je voulais plus en fait travailler pour quelqu'un. Que à ce stade, je me sentais capée, donc je me sentais bloquée en fait dans mon avancée professionnelle et personnelle aussi. Et je me disais, franchement, je vois pas d'autre solution que de monter mon propre cabinet. J'ai besoin de faire ça à ce stade. Il faut que je m'épanouisse professionnellement. J'avais envie de me prouver aussi que je pouvais y arriver. J'avais jamais fait ça avant, ça me faisait peur. Et du coup, je me disais, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas? Ben, je vais compter. Peut-être que si je le fais, je me plante. Mais en attendant, si je le fais pas, eh ben, j'aurai des regrets. Et il n'y a rien de pire dans la vie que d'avoir des regrets, franchement. C'est pareil, si j'avais pas lancé la chaîne YouTube ou alors si j'avais pas lancé tout le projet avec Lance ton câble et le système, franchement, je serais bourrée de regrets. Et ça, c'est quelque chose que je peux pas supporter, moi, d'avoir des regrets. Du coup, j'ai lancé le cabinet. Je me suis dit, j'ai pas d'autre option. Faut que je gagne de l'argent. J'ai envie de pratiquer mon métier. J'ai pas envie de bosser pour quelqu'un. C'est quoi l'alternative? Il faut que je lance mon câble. Donc voilà. Hop, ça, c'était fait. Du coup, maintenant, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo. Avant l'ouverture. Qu'est-ce que j'ai planifié avant l'ouverture pour garantir le succès du cabinet dès l'ouverture, grosso modo dans les 2-3 premiers mois? Du coup, là, je vous ai mis un petit diagramme. Je vous ai pas tout partagé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'enseigne dans le système, tout ce qui est procédure d'acquisition, tout ce qui est aussi conversion. Donc, je vous ai mis là ce dont on va parler après dans la vidéo. Voilà, donc avant l'ouverture, qu'est-ce qui a été mis en place? J'ai bossé sur les 3 points, en fait. Les 3 points que j'enseigne concrètement: l'acquisition, la conversion et la rétention. Du coup, pour moi, le plus simple, ce qui était vraiment mon domaine d'expertise et que je connaissais déjà parce que c'est, voilà, c'est inhérent à mon métier, c'était toute la partie conversion et rétention. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est les procédures de cabinet. Donc c'est ce que j'enseigne aussi dans le système. Tout ce que vous voyez ici, donc typiquement première visite, compte rendu, réévaluation. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réadapté des scripts que j'avais déjà eus dans les différentes cliniques, parce que c'est pas la seule, celle que je vous ai montrée. J'ai bossé dans différentes cliniques au Royaume-Uni et j'ai observé aussi pas mal de thérapeutes partout, en fait, que ce soit en France, en Espagne, enfin dans plein de pays différents, en Amérique centrale aussi, tout ça. Et en fait, j'ai euh, j'ai réadapté tous les scripts que j'avais vus, qui m'étaient tombés sur la main ou que j'avais aussi pratiqué moi-même en cabinet, à moi, ce que je voulais faire. Donc, c'est-à-dire à ma propre identité en tant que moi et en tant que thérapeute,
à ma niche, j'ai retravaillé mon offre, mon message, tout ça. Donc ça, c'est la partie acquisition, OK? Mais surtout, je me suis réimprégnée, des scripts de première visite, de compte rendu et de réévaluation, OK? Et j'ai structuré mes plans de soins. Donc vous voyez que moi, je vends, par exemple, des packs de 6 visites et je structure avec des forfaits de 6 visites, OK? Donc ça, c'était la partie conversion et rétention. Ensuite, là, vous avez plus en détail ce que j'ai mis en place. Du coup, hop là, voilà, ça va être mieux. Ce que j'ai mis en place, plutôt en termes d'acquisition, avant de lancer le cabinet. Donc du coup, le site internet, ça m'a pris bien quand même parce que dans le système, je vous le donne, il est déjà tout fait. Pourquoi? Parce que du coup, je l'ai construit déjà avant. Mais moi, ça m'a mis peut-être quand même bien, entre 2 s ouais, à peu près 2 semaines, 3 semaines pour construire mon site internet, qui soit bien référencé, enfin le faire de manière solide, surtout que je le faisais bilingue en anglais et en néerlandais, donc double charge de travail quoi, grosso modo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Si vous galérez avec ça, trouvez-vous un freelance pour vous aider, même si, ça c'est si vous êtes tout seul au lieu de galérer pendant 1000 ans. Même si après, si vous rejoignez le système, évidemment, vous avez le modèle en fait du site. C'est pour ça que je dis souvent, le site, au lieu de payer 4 000 € pour le faire faire, rejoignez le programme et en fait, vous aurez déjà le template et le site représente que 5 de tout ce qu'il y a dans le programme. Parce qu'évidemment, les procédures de cabinet, c'est un des trucs qui a le plus de valeur. Donc du coup, le site internet, ça, c'est un truc super important parce que en fait, c'est vraiment ça, une bonne acquisition qui provoque la prise de rendez-vous du patient qui est déjà qualifié. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Que les patients arrivent en cabinet et me disent directement des fois, avant même qu'on commence la première visite: «Moi, je veux ça, moi, je veux le forfait de 6 visites, je vais même en prendre 2 parce que je sais que c'est ça qu'il me faut» et j'ai des fois, j'ai des gens qui voyagent genre, 40 minutes, 1 heure pour venir au cabinet et ils reviennent plusieurs fois par semaine pour se faire ajuster. Ça, c'est parce qu'aussi j'ai un message qui est percutant et ben, le service est d'extrêmement bonne qualité aussi au cabinet. Ça, il faut enfin, ça, c'est important, ça me semble évident, donc c'est pour ça que je ne mentionne même pas. Mais les ajustements sont qualitatifs, le rapport avec le patient est qualitatif, l'expérience que la personne a au cabinet est de très haute qualité quand on compare par rapport aux autres cliniques autour de nous. Mais aussi, le message est puissant sur le site. Il est ciblé, il est puissant et il est, vraiment, vraiment adapté aux personnes que je souhaite attirer en cabinet. Du coup, c'est pour ça qu'un site internet tout seul, ça ne va rien vous rapporter, mais bien écrit et là-dessus, si on met des bonnes stratégies d'acquisition, c'est hyper puissant, c'est hyper puissant. Du coup, ensuite, bon, j'ai trouvé mon local, j'ai fait imprimer mes comptes rendus, mes petits livrets pour le compte rendu. Donc le compte rendu, c'est le ROF là que vous voyez ici, c'est la deuxième visite. Là-dessus, j'ai des petits livrets du coup que pareil, que je donne tout ça dans le système. Je vous montre exactement en fait, qu'est-ce qu'il y a. Ça aide à structurer les étapes du ROF. Le livret, c'est vraiment là pour être un soutien visuel pour vous et après le patient repart avec quelque chose. Donc du coup, ça encore une fois, ça ajoute un tout petit plus à l'expérience du patient parce que pas beaucoup de monde le fait. Donc du coup, la personne, a l'impression que le service est encore plus haut de gamme qu'ailleurs et ça, c'est super important pour se différencier, de fournir un service qui est absolument excellent. Donc, OK. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Tranquillement, l'acquisition sur Facebook. J'ai pas trop utilisé LinkedIn à l'époque, c'est plus Instagram que j'avais mis en place, mais j'ai rapidement, en fait, lâché ça. En fait, quand je dis commencer l'acquisition, c'est vraiment que j'avais set up mes réseaux, en gros, pour que les gens qui atterrissent une fois que j'allais lancer des publicités, les gens qui atterrissaient là-dessus se retrouvent pas sur une page vide, grosso modo. Donc j'avais un peu meublé, si vous voulez, les réseaux avec, je sais pas, une dizaine de posts peut-être. Voilà, comme ça, il y avait déjà une petite base. Mais après, j'ai complètement arrêté de poster parce que c'est pas utile. Après, avant l'ouverture, du coup, j'ai lancé les publicités Facebook et organisé des bilans gratuits au cabinet. Ça a super bien fonctionné. Je vous montrerai après, je vous ai fait une capture d'écran, ma première semaine de cabinet. Ça, du coup, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas fait. Continuer à développer le réseau en organique, mais c'est quelque chose que vous pouvez continuer à faire aussi, surtout si ça ne vous prend pas d'énergie. Si vous aimez bien ça, du coup, nickel. Puis ensuite, passer massivement à l'action. Alors là, c'est vraiment genre, je me suis mis all-in en fait, dans mon cabinet. Et c'est ça que je vois avec des fois avec les gens, c'est que quand on a une bonne structure et une bonne méthode comme celle que j'enseigne dans le système et celle que j'ai appliquée moi pour mon CAB, après il faut y aller vraiment avec joie, avec enthousiasme et avec énergie. Comme je dis, il faut y aller all-in, c'est-à-dire avec tout son cœur en fait. Et c'est ça qui fait la différence. Quand on y va avec la foi que ça va fonctionner, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait, et qu'on met vraiment notre énergie, notre cœur et notre joie là-dedans, bah, en fait, ça peut que fonctionner. Avec les bonnes méthodes, ça peut que fonctionner et je vois pas comment ça fonctionnerait pas, en fait. OK? Donc, comme j'ai marqué là, on n'a pas peur, on est content et on se lance. Maintenant,
Troisième partie de la vidéo, premier trimestre. C'était quoi les résultats? Là, c'était la première semaine, la semaine d'ouverture du cabinet. Donc les pubs avaient déjà été lancées depuis à peu près 4-5 jours, OK? Et donc là, ce que vous voyez par exemple en violet, ça représente les bilans gratuits. Là, en jaune, c'est déjà les quelques ajustements qui avaient déjà été bookés. Et là, on les voit pas parce qu'ils sont placés sur moi l'après-midi. Et là, c'est qu'un screenshot du matin. Mais l'après-midi, il y avait aussi du coup des rendez-vous et des comptes rendus qui sont en bleu. Et ça, le vert là, c'est les premières visites. D'accord? Donc, vous voyez que déjà, c'est pas mal. Pour les premières semaines, je crois que j'avais eu 4 nouveaux patients. Ceux de l'après-midi, du coup, on les voit pas. Il y a eu les comptes rendus, il y a eu au moins, je sais pas, 5-6 bilans gratuits. Donc, franchement, pareil, j'avais mis un budget pub qui était vraiment pas beaucoup, hein, entre 5 et 10 euros. Donc, du coup, c'était super bon résultat. Et, c'est pour ça que, du coup, comme vous le voyez, de juillet à début septembre, j'ai ouvert le 3 juillet 2023. Et début septembre 2023, en revenant du Danemark, et ben là, j'étais déjà à 30 patients, 30 rendez-vous par semaine, en continuant ces stratégies, sachant que la publicité, je l'ai arrêtée assez rapidement, parce que du coup, en fait, ça a été suffisant pour donner le coup d'envoi du CAB. Et puis après, à partir de là, j'ai commencé direct à avoir du bouche à oreille, donc ça clairement, ça a aidé. Et puis, aussi, l'acquisition organique, en fait, le référencement sur Google Maps, ça a beaucoup aidé. À chaque fois, dès le départ, j'ai commencé à demander des reviews, donc des avis à mes patients. Pareil, ça a super bien fonctionné. Et tout ça, ça fait qu'en fait, j'ai pas eu besoin des publicités jusqu'à très très longtemps après. Donc, je vous l'expliquerai juste après. Et là, ce qui était trop cool, contrairement aux cliniques, c'est que je pouvais vraiment bosser comme je voulais. Et ça, c'est génial. Quand on a son cabinet, en fait, c'est comme un gros terrain de jeu, en fait. Quand on a sa boîte. Sa boîte, en général, son entreprise, c'est comme un gros terrain de jeu. C'est-à-dire que on peut faire ce qu'on veut. On peut expérimenter, on peut tester des trucs, on peut s'amuser, on peut supprimer des choses, on peut implémenter des nouvelles choses. Alors, faut pas se perdre, en fait, hein, évidemment, dans tout ça. Par contre, on sent vraiment cette sensation de liberté de je peux faire exactement ce que je veux. Si je veux changer une journée, ne pas bosser un matin, mais par contre mettre une après-midi, ou alors complètement fermer un jour, en fait, vous avez vraiment toute la liberté que vous voulez, ça c'est vraiment incroyable. Et là, par exemple, du coup, comme avant au Royaume-Uni, j'avais des durées de consultation qui étaient vraiment hyper, hyper courtes parce que je brassais un volume super important et que là, d'un coup, je me retrouvais avec des ajustements qui duraient entre 15 et 20 minutes quand j'ai commencé. Bah, en fait, je pouvais m'éclater quoi, en 20 minutes. Mais franchement, on se rend pas compte hein, parce que je pense qu'on a l'habitude de traîner et que dans les écoles, on nous enseigne que les consultations doivent durer 45 minutes, ce qui est absolument ridicule. Il n'y a pas de règle en fait. La consulte dure autant de temps que vous voulez. Moi, j'ai connu même des kinés et là, je parle pas des kinés qui mettent des gens sur des machines. Je parle des kinés qui font avec leurs mains des consultations avec une méthode, je sais plus comment elle s'appelle, mais un truc un peu de réflexe, tout ça, qui fait en 10 minutes. Et c'est hyper impressionnant, les gens sont super contents. Et en fait, c'est ça qui est important. Le plus important, c'est pas ce qu'on vous dit de faire ou ce que vous pensez qui est bien de faire. Le plus important, c'est est-ce que le patient a des résultats? Il faut absolument que ce soit oui à cette question. Et est-ce que l'expérience du patient le rend heureux, grosso modo? Est-ce que le patient est satisfait de son expérience qu'il a au cabinet? Parce qu'en fait, c'est des consultations de 10 minutes, ça peut tout à fait répondre. Moi, je sais que mes consultations répondent à ces 2 questions. Les gens ont des résultats super rapidement, donc du coup, ils sont super contents et moi, je leur transmets tellement d'enthousiasme et de joie quand je les vois au cabinet qu'en fait, pour eux, c'est un plaisir de venir au cabinet, OK? Par contre, je connais aussi des patients qui se plaignent des durées de consultation qui durent 45 minutes parce que c'est chiant, parce que quand ils doivent revenir, c'est la barbe, parce que leur thérapeute, est pas du tout enthousiaste, donc du coup, c'est barbant, en fait, pour eux. En fait, ils préfèrent largement des visites qui durent 10 minutes. Ils ont les mêmes résultats qu'avec des durées de consultation qui durent 45 minutes, sauf que du coup, ils perdent pas un temps de malade chez la personne à y aller, voilà, à partir toute la matinée parce que du coup, la consultation dure 1 heure. Et surtout, l'énergie est pas du tout la même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est vraiment une fausse croyance de se dire: «Je donne plus de valeur à mon patient, plus ma consultation dure longtemps». C'est l'inverse. Si la consultation est chiante et que pour le patient, c'est rébarbatif de venir, bah, en fait, il y aura pas de plaisir, donc du coup, au plus longtemps ça dure, bah, en fait, au plus chiant c'est pour la personne. Donc ça, c'est vraiment un truc à se poser la question, en fait, hein. Et mais du coup, pour revenir à cette image, moi, un truc qui me plaît beaucoup, c'est aussi d'avoir une approche émotionnelle. Parce que des fois, j'en ai plein qui me disent: «Ouais, mais en 10 minutes, tu as juste le temps d'ajuster», enfin, en gros, mécaniquement, quoi, si vous voulez. Alors oui, moi, je kiffe la méca, j'adore quand ça craque, donc du coup, clairement, j'ajuste mécaniquement, je suis hyper bonne à ça, enfin, vraiment, c'est mon délire, j'adore. Donc je le fais. Mais par contre, j'aime bien aussi, après, aller dans les trucs
tu sais, beaucoup plus perché, quoi. Genre, bah, les émotions, tout ça, aller, décrocher les nœuds, quoi, à l'intérieur du corps et tout. Et là, vraiment, je vois des transformations de dingue se passer, sous mes mains, sous mes yeux. Donc c'est assez, c'est ouf, en fait. Et là, j'ai vraiment pu, aller exploiter ça comme jamais j'avais eu le temps de le faire auparavant. Mais pourquoi j'ai pu faire ça aussi? Parce qu'auparavant, j'avais gagné en compétences en termes d'ajustement mécanique. Ce qui fait qu'en fait, pour ajouter une thoracique ou n'importe quoi, faire un side posture, quelqu'un, ça lui prendrait 5 minutes entières juste pour analyser, placer son patient, faire l'ajustement, réessayer 3 fois parce que ça marche pas, et après rechecker, paf, 5 minutes ou 8 minutes de perdu dans la consultation. Moi, je place mon patient nickel, tac, bam, l'ajustement, clac, c'est fait. Je sens direct si ça a eu un changement ou pas dans la colonne. Donc je recheck en fait en même temps. Et en fait, à partir de là, ça me laisse plein de temps pour faire autre chose. Et en fait, c'est ça, quand on devient bon, on devient plus rapide à ce qu'on fait, on devient plus confiant parce qu'on sait qu'on a les compétences. Donc du coup, par conséquent, tout est plus simple. Et après, on a le temps, en fait, et la flexibilité de pouvoir s'amuser avec des trucs sans avoir l'impression que la consultation dure 1 heure pour faire tout ce qu'on a envie de faire avec le patient. Voilà. Donc du coup, ça, c'était vraiment, vraiment génial d'explorer ce côté émotionnel et de faire vraiment ce que je voulais. Ensuite, là, il y a eu un petit coup ici de panique à bord parce que pendant les 2 premières semaines de septembre, en fait, il y a eu un drop dans les patients. Pas, dans les patients récurrents, mais en fait, il y a plus de nouveaux patients et là, je me suis dit: «Merde, qu'est-ce qui se passe?» Et vous imaginez, en fait, vous savez, si vous l'avez déjà ressenti, que quand on a des fois un drop, et ça, c'est arrivé qu'une seule fois à ce moment-là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que le seul truc que j'avais pas encore mis en place pour stabiliser un peu l'activité, c'était les publicités Google. Donc du coup, à ce moment-là, directement, je les ai mises en place et comme j'avais déjà quand même 30 patients à gérer au cabinet, sur une base, hebdomadaire, et bien du coup, je me suis dit: «Je vais pas pouvoir en fait, gérer ça en plus à côté et les monitorer». Donc du coup, j'ai fait appel à un freelance, comme ce que je vous ai conseillé au-dessus, qui m'a géré les pubs de manière nickel. C'était un contact qu'on m'avait donné ici qui gérait aussi, d'autres cliniques, pas chiro mais du coup qui savaient un petit peu le domaine de la santé. Et du coup, c'était trop bien. J'ai pu lui déléguer, complètement tout ça. Il a monté ça pour moi. Enfin, du coup, il les a monitorés et ça, tout doucement, ça a commencé à ramener des résultats. Donc c'est développer un autre canal d'acquisition afin de sécuriser, l'activité. Et encore une fois, moi, ça, c'est quelque chose que je vous enseigne dans le système. Le module Google Ads, là, il vient tout juste d'arriver dans la formation. Il est hyper récent, mais il est ultra complet. Il fait, rien que ça, il fait 3 heures. Donc c'est absolument énorme. Mais je voulais vraiment enfin, en fait, le but vraiment du système, c'est de vous donner tout ce qui a marché pour moi et toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place pour consolider votre activité afin de ne jamais avoir ces drops, donc ces baisses, et ou alors cet effet dents de scie. Bref, le stress et voilà, l'angoisse que ça peut être d'avoir un cabinet qui est pas stable et qui est un peu bancal, si vous voulez. Donc du coup, voilà un peu ce que ça a donné. Donc là, clairement, on voit qu'il y a une petite baisse ici. Donc ça, fin septembre. Non, déjà, il s'est gouré. Là, c'est 28 août. En fait, ça, c'est parce que du coup, ça correspond à quand j'étais au Danemark. C'est normal. Les drops comme ça que vous voyez, en fait, généralement, ça correspond à des vacances, hein. Ou alors des journées off. Pareil, on en a un ici. Je crois que j'avais pris une journée off. Et puis pareil ici. Donc du coup, forcément, dès qu'on prend une journée off en cabinet, sachant que moi je bosse 3 jours et demi par semaine, paf, ça fait au moins une baisse de entre 7 et 10 patients, on va dire. À ce stade, en tout cas. Maintenant, une journée complète, moi c'est plutôt entre 15 et 20 patients que je vois. Ok. Donc là, vous voyez une courbe d'évolution normale, c'est un peu ce que je vous ai dit. Voilà, mi-août, enfin ouais, août, on était 20 patients par semaine. Là, direct début septembre, on est monté dans les 30. Après, on est rapidement monté dans les 40, début octobre. Et puis après, bon, on le voit pas du coup, mais tout début décembre, fin novembre, début décembre, là, on a été tapé dans les 50, puis du coup, janvier, dans les 60. Voilà. Donc, une courbe un peu linéaire, mais vraiment, résultat vraiment pas mal. Là, maintenant, deuxième trimestre, là, c'est vraiment comment est-ce que je pourrais l'appeler? Le trimestre du charbonnage. Donc là, c'était vraiment, vous voyez, un début janvier, fin janvier, pardon. Ça, c'est probablement la semaine que j'ai eue où il y avait 60 rendez-vous. Et vous voyez qu'à l'époque, j'avais encore de la place pour les premières visites. Donc là, c'est des réévaluations. Et le bleu ciel que vous voyez ici, ça, c'est des comptes rendus, donc des ROF. Mais vous voyez ce que je vous disais? Là, tout mon vendredi, généralement, il ressemblait à ça. Donc juste, en fait, des ajustements, des ajustements, des ajustements, que des rendez-vous. Donc de 20 minutes, hein, tac, 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 tac. Et là, je sais pas, vous pouvez vous amuser à compter, mais enfin, sur une journée comme ça, il y a facilement une vingtaine de rendez-vous qui sont calés. Ok? Donc, sur 3 jours et demi. Et là, la bonne idée, ce que j'ai eu, c'est de démarrer, ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est de démarrer une autre activité. Donc, j'avais déjà lancé, à l'époque, ça s'appelait Chirolite, en 2021. Mais en fait,
j'avais des demandes parce que du coup, moi, je postais pas nécessairement mes résultats en ligne, mais j'en parlais beaucoup en messages vocaux avec mes copines. Donc, notamment mes copines de promo qui avaient étudié à Paris avec moi. Et du coup, j'avais quelques copines qui me disaient, mais comment est-ce que tu as fait pour lancer ton truc aussi rapidement? Franchement, c'est quoi tes process? Parce que moi, ça fait 4 ans que je suis lancée, ça fait 4 ans que je suis, voilà, là, ça fait 2 ans que le CAB il stagne à 20 patients par semaine, j'en ai ras-le-bol, je peux pas épargner pour ma retraite, je peux pas prévoir, je peux pas mettre de côté, les vacances, j'y pense même pas, enfin, et là, j'ai envie de faire un projet bébé et je peux pas le faire parce que du coup, j'ai pas cette sécurité, en fait, financière, et puis cette sécurité d'esprit, cette tranquillité d'esprit de me dire, j'ai un système solide pour faire fonctionner le cabinet, que moi j'avais du coup. Donc en fait, c'est vraiment de là qu'est né le projet du système. Donc la formation complète qui du coup apprend à consolider, à construire un cabinet de A à Z pour le faire fonctionner exactement comme ce que j'ai fait. Donc du coup, en fait, suite aux demandes que j'avais reçues de mes potes, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Bon, avant même de lancer le programme, je vais construire un challenge par email. Donc c'est là qu'en fait, vous pouvez toujours y avoir accès. Je crois que d'ailleurs, je le mets toujours en barre de description. Vous pouvez vous y inscrire, il est toujours d'actualité. Le challenge de 14 emails, avec des super bons retours dès le départ. Donc ça a été vraiment hyper fat. Genre pour vous dire, j'avais des journées comme As, là, donc où je commençais à 9 heures. Alors là c'est cool, là je commence à 9 heures. Des fois, je devais caler, parce que j'avais pas de place, des patients à 8h40, à 8h20. Donc, du coup, c'était des journées incroyables. Enfin, à cette époque-là, pour vous dire, souvent, je me levais entre 5h30 et 6h, je taffais. Donc, j'écrivais mes emails. Donc, du coup, les emails que vous voyez, voilà, que j'ai écrit ça. Parce qu'en fait, c'est des emails quand même, c'est plus des dissertations que des emails des fois. Parce que je voulais, en fait, c'est des cours. C'est ça, c'est parce que c'est des cours. C'est pas juste des emails comme ça avec 3 lignes, hein. C'est, ben, inscrivez-vous et vous le verrez. C'est vraiment du coaching de haut niveau avec des infos qui sont ultra condensées. Mais il faut quand même que je vous donne de la matière pour que vous puissiez vraiment appliquer les choses. Donc, des cours, ça prend du temps à écrire. Quand il faut écrire 3 ou 4 000 mots, ben, du coup, forcément, ça prend du temps. Et en fait, là, les matinées, je me levais, je faisais mon café, je faisais peut-être 5 minutes de méditation histoire de bien commencer la journée. Mais clairement, du coup, c'était quoi? Entre 6h30 et avant de partir au boulot et 8h, quoi. 1h30 de travail de deep work chaque matin pour écrire les emails. Et après, le reste, en fait, je le faisais. Et là aussi, dans mes journées off, donc là, le matin, bon, entre-temps, quand même, il fallait que je me repose, hein, donc clairement, je me reposais. Mais je continuais à bosser le soir, de finaliser l'email le soir pour l'envoyer le lendemain matin. En fait, c'est un peu ça ma routine. Et là, dans ces grosses journées-là, ici de break par exemple, je prenais le temps un petit peu de me reposer, mais il faut le dire rapidement quand même. Enfin, franchement, à ce stade, c'était vraiment ultra chaotique, hein. Et, euh, et en fait, ce que je faisais, c'est que je préparais le système. Donc, du coup, j'ai retracé toutes mes procédures de cabinet et tout mon début d'activité pour pouvoir le packager dans quelque chose qui fasse du sens et le retracer étape par étape, en fait. Donc là, comment dire, j'ai décortiqué tout le process de ma première visite, de mon compte-rendu, des réévaluations, des structures, des suivis, des rendez-vous, au sein des rendez-vous, qu'est-ce que je dis aux patients, tout, en fait, jusqu'au geste que je fais pour expliquer quelque chose aux patients, par exemple. Et en fait, tout ça, ça a mis du temps, en fait, à le déconstruire, à le décortiquer, pour pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Parce qu'il y a des choses qui étaient devenues tellement naturelles pour moi, que j'avais tellement intégrées, par exemple, quand j'étais au Royaume-Uni, que je m'en rendais même plus compte, en fait. Et c'est notamment en parlant à Léa ou en parlant à mes potes qui me disaient «Ah putain, c'est vachement bien ça et tout». Même Léa, là maintenant elle bosse au cabinet, quand elle est venue au cabinet et qu'elle a commencé à reprendre ma patientèle, elle m'a dit «Mais je sais pas ce que tu dis à tes patients, mais franchement, c'est des super patients, ils sont trop contents de venir, ils ont trop hâte de se faire ajuster. Je les vois en réévaluation, c'est super simple, ils savent déjà qu'ils veulent reprendre un package de 6 visites, ils connaissent leur fréquence de soins. Limite, c'est eux qui posent les rendez-vous en avance tout seuls et qui me disent non, mais moi je vais faire ça, on continue, on fait ça, 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 ça. Voilà, je vous règle, ils ont déjà la carte bleue en main dès que leur évaluation commence. Et elle me dit, je sais pas comment tu fais. Et du coup, je lui dis, bah écoute, ce que je fais, tu sais ce que je fais parce que j'en parle à mes loulous depuis 8 mois maintenant. Va voir les vidéos du système, tout expliqué. C'est exactement ça que je fais, rien de plus. Donc voilà, une petite blague à part. Mais sur quoi j'étais, du coup, je me suis perdue. Ah oui, que c'est sur cette journée-là, du coup, jusqu'à fin décembre, je construisais le système. Et en fait, sur les journées off que j'avais, ou les soirées, ou les week-ends, après, j'organisais du coup les premiers appels de sélection. Donc du coup, là, voilà, la série d'emails, ça s'est lancé début décembre, sur la première quinzaine de décembre.
Et après, fin décembre, la première promo est rentrée dans le système. Donc du coup, une fois que j'avais vraiment tout packagé le truc, je l'avais vendu à une copine en premier. Elle m'avait dit putain c'est top et tout, j'ai déjà des résultats au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, putain c'est game changer, j'adore et tout ça. J'étais en mode ok, trop bien. Si je peux l'enseigner à quelqu'un et lui faire avoir des résultats dans son cas à lui, qui a une structure différente de moi, c'est-à-dire que je peux le reproduire avec 1 million de personnes, grosso modo. Donc du coup, à partir de là, j'ai fait rentrer d'autres personnes. Une fois que j'avais validé mon concept, du coup, j'ai dit: «OK, maintenant c'est validé avec une chiro, il est temps d'en faire rentrer d'autres et de tester avec d'autres personnes». Donc là, j'ai commencé à organiser des appels de sélection et là, après, du coup, la première dizaine d'élèves est rentrée dans le système et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, après, on fast forward, on arrive, janvier, mi-janvier, fin janvier, ils commencent à avoir leurs premiers résultats et du coup, là, c'était trop bien. Là, je sais pas si c'est assez gros pour que vous puissiez, vous puissiez bien le lire. Attends, je peux agrandir, du coup, c'est bien. Voilà. Donc, du coup, là, par exemple, une chiro qui nous dit, voilà, qu'est-ce qu'elle marque, elle? La meilleure semaine, meilleur mois, malgré une semaine de vacances. Donc, une augmentation de 1 000 € de CA, alors qu'elle avait travaillé une semaine en moins. Après, il y a du coup mes potes qui ont commencé à vendre des forfaits, qui se sont dit, waouh, j'ai par exemple une copine qui me dit, mais je me rappelle plus en fait la dernière fois que j'ai un patient qui m'a pas pris un forfait, tellement ça devient naturel, intuitif, et en fait c'est pas du tout pushy, c'est pas du tout dans la force qu'on fait passer les forfaits, parce que ça marche pas en fait quand on les fait comme ça. C'est vraiment quand tout le système est bien construit, c'est quelque chose qui devient hyper organique et hyper simple à mettre en place. Et en fait, tout le monde est super content. Les patients ils sont ultra contents de faire des forfaits parce que ça les décharge de devoir penser à leur carte, à leur chèque, à machin et tout. Non, tout est déjà super calé, super bien organisé. Moi, c'est un compliment que j'ai beaucoup en cabinet d'ailleurs, que les choses sont bien organisées, que c'est efficient comme système. Les gens, ils viennent, ils se font ajuster, ils repartent, ils sont contents. Il n'y a rien à penser. Et en fait, tout ça, on l'organise pendant les réévaluations, la planification des rendez-vous, la reprise du forfait, tout ça. Donc ça rend le truc hyper fluide, quoi. Ok. Donc voilà, là, c'est un petit peu les premiers retours que vous pouvez voir. 12 nouveaux rendez-vous, ça c'était incroyable quand je vois des trucs comme ça. Mais moi, j'ai pas eu, moi, ça fait depuis l'Angleterre que j'ai pas eu 12 nouveaux patients en une semaine. C'est absolument énorme. C'est énorme comme acquisition. Donc voilà, là, une qui a organisé une conférence. Là, il y a quoi d'autre? Voilà, pareil, entre 6 et 8 nouveaux patients par semaine. Moi, pour vous dire, le cabinet, ça, je tiens à le préciser, ce que j'ai construit avec le CAB, je l'ai construit sur une base de 3, en moyenne, 3, 4 nouveaux patients par semaine, hein. Des fois, j'avais des semaines où j'avais 1 ou 2 nouveaux patients, d'autres fois, j'en avais 5. Donc, c'était assez régulier. Mais j'ai jamais eu des trucs comme ça, hein, 12 nouveaux patients par... Putain, mais si j'avais eu 12 nouveaux patients par semaine, oh là là, mais les 50 rendez-vous par semaine, je les aurais atteints en 2 mois. Genre ça, mais ça, je peux vous le garantir, garantir. Et j'aurais dû embaucher une collaboratrice au bout de 3 mois. Mais clairement, clairement. C'était pas le but, hein. C'était pas le but recherché. Moi, je voulais que ma création de cap se passe bien. Je voulais pas me cramer la gueule comme j'avais fait au Royaume-Uni. J'avais été déjà bien brûlée. Donc, je me disais, j'ai envie de faire les choses tranquillement. C'est pour ça que l'acquisition, j'ai pas poussé plus que ça. Pour moi, 3-4 patients par semaine, c'était super pour avoir une évolution linéaire, m'habituer. J'étais dans un pays que je connaissais pas, avec une langue que je connaissais pas. En parallèle, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, en parallèle de ça, entre juillet et octobre, j'ai dû bosser mes examens de néerlandais. Donc du coup, parce que j'avais pas le B1, il fallait que j'ai le B1. Et en fait, du coup, sur octobre et novembre, j'avais mes examens, donc les 4 parties de néerlandais, l'oral, l'écrit, le parler et la compréhension écrite. Donc du coup, ça, c'était aussi pas mal de stress à gérer en même temps. Et donc, parce que du coup, évidemment, tout ça, c'était pas assez, le cabinet continuait à se remplir. Donc là, je me suis dit: «Ouh là là, panique à bord, j'ai trop de patients, j'ai plus d'1 mois, de liste d'attente». C'est-à-dire que mes patients ne pouvaient plus me référer d'autres patients. Ça faisait grave chier parce que du coup, toutes les mamans, les enfants, enfin la famille, en fait, de mes patients existants, je pouvais pas les voir, quoi. Et ça, pour moi, c'est inacceptable, en fait, d'avoir des gens qui peuvent pas venir se faire soigner juste parce que, en fait, j'étais moi-même le propre bouchon de mon système. C'est quand même fou. Enfin, j'étais à la fois l'accélérateur et le frein. C'était fucked up comme truc. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un. Il faut que je trouve un collaborateur, c'est pas possible. Il faut que je débloque cette situation pour permettre aux personnes de venir. Celles qui ont besoin de venir au cabinet, il faut qu'elles puissent venir. Donc du coup, voilà. Là, du coup, on arrive sur l'arrivée de Marie au cabinet. Donc Marie, c'était un peu une bénédiction. J'avais déjà mis une offre d'emploi sur mon site, mais j'avais pas trop, comment dire, publié ailleurs, on va dire.
Parce que je sais que des fois, quand on met des offres d'emploi, on a tendance à attirer des fois qu'il y a pas mal de déchets et j'avais eu des gens qui étaient venus en observation au cabinet, qui étaient plus âgés, qui étaient, voilà, plus expérimentés que moi et oh là là. Des fois, quand on voit des enfin franchement, faites gaffe comment vous vous comportez quand vous allez observer des gens en cabinet, hein, parce que quand on est sur son téléphone, qu'on est assis, qu'on est avachi, qu'on n'est pas curieux, qu'on pose pas de questions, genre franchement, enfin, il y avait des gens, je les ai vus arriver. En fait, c'est ça, les gens en fait, on peut en dire beaucoup sur quelqu'un en le scannant juste les 5 premières minutes qu'il met les pieds en cabinet. Et il y avait des gens, au bout de 5 minutes, j'avais envie de leur dire de partir. La seule raison pour laquelle je le fais pas, c'est que j'ai pas envie d'être malpoli et que je me dis: «Vic, tu pas qu'on fasse ça avec toi, donc laisse-les rester jusqu'à la fin de l'heure, jusqu'à la fin de la matinée, voilà». Mais tu as clairement après, il me relançait, il me disait: «Ouais, tu un super câble, j'ai l'impression qu'on a eu, un bon feeling, est-ce que je peux bosser pour toi et tout?» J'étais là en mode: «Désolée, c'est pas un fit, quoi, c'est pas un fit». Enfin, ouais, non. Je préfère en fait, il vaut mieux, attendre, quitte à être un petit peu dans la merde comme moi j'ai été avec trop de patients, plutôt que de recruter de la merde. Parce que si vous recrutez de la merde, ça va vous faire et ça, c'est l'histoire d'horreur qu'on voit dans beaucoup de cabs, c'est: «J'ai recruté un collaborateur parce que je suis tombée enceinte, du coup, j'ai dû faire un remplacement, trouver un remplaçant hyper rapidement et ça m'a flingué mon cab, ça m'a fait diminuer de 50 ma patientèle». Voilà, c'est ce genre de choses, en fait, que vous avez quand vous recrutez mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que bientôt je vais sortir un module recrutement dans le système où du coup il va y avoir pareil une assistante, une mauvaise assistante, ça peut vous flinguer votre cabinet. Mais genre vraiment, hein, parce que c'est la façade en fait de votre cab, c'est super important le rôle de l'assistante et aussi du coup vos collaborateurs, les deux sont tout aussi importants l'un que l'autre. Il faut que tout ça soit bien fait, bien mis en place de manière cohérente et harmonieuse avec le système que vous avez déjà construit. Bref, donc du coup, ça c'est un ajout qui va bientôt venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le module recrutement et collaboration, pour que ce soit bien exécuté comme moi je l'ai fait au cabinet. Du coup, Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais ultra stressée quand Marie est arrivée au cab. C'est un truc de malade. Genre vraiment, ma plus grosse crainte, c'est qu'elle ait pas assez de patients. Ça peut paraître bizarre, hein, parce que j'avais un cab qui était blindé. Mais en fait, je me disais: «Marie, c'est pas moi, que je sais pas comment est-ce qu'elle va performer» et comme moi, j'ai tendance à prendre beaucoup de responsabilités sur mes épaules, heu, il fallait que l'acquisition, elle soit ultra boostée, ultra carrée. Voilà, il fallait que je lui enseigne mes process de cabinet. Donc ce que j'ai fait, en fait, pour préparer son arrivée, c'est que du coup, avec les patients existants, je lui ai donné beaucoup de patients que moi j'avais, parce que déjà j'en avais trop. J'ai préparé des publicités Facebook aussi pour vraiment, rebooster, une nouvelle acquisition pour qu'elle puisse aussi développer elle, sa patientèle. Ensemble, on lui a fait, un training pour la rendre opérationnelle sur le terrain. Donc du coup, le training, c'était quoi? Ça aussi, je vais le détailler, vraiment, hyper précisément dans le module, recrutement et training d'un collaborateur. Mais c'est que la personne soit OP avec vos procédures de cabinet, donc première visite, compte rendu, rééval. Pareil, que tout le discours soit cohérent, en fait. Elle peut faire la technique qu'elle veut, ça, c'est pas le problème, mais la technique, c'est pas important. Mais par contre, vraiment tout ce qui est discours, message, valeurs, hem qu'est-ce qu'on dit aux patients, les phrases clés, les phrases déclic, genre tout ça, il faut que ce soit pareil. Parce que s'il y a une friction ou une incohérence dans le discours entre les différents praticiens, vous ne pourrez jamais avoir un centre qui prospère, qui est pérenne, qui est stable, qui est solide. Parce qu'en fait, vous allez avoir plein d'éléments qui vont faire un peu à leur sauce et avec des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et en fait, il faut vraiment que tout le monde respecte la même vision, marche dans la même direction, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, grosso modo, c'est ça un bon training avec un collaborateur, c'est de le former de cette manière-là. Donc, ça, on a fait ça avec Marie. Je l'ai formé aussi au pub Facebook. Enfin, pas comment les faire, c'est ça, je m'en suis chargée parce que c'est mon rôle en tant que boss de lui garantir une bonne acquisition. Ça aussi, erreur que je vois faite plein de fois, des gens qui prennent un collaborateur pour boucher les trous, quoi. Ils ont une salle qui leur coûte trop d'argent, donc du coup, en fait, ils font plus de la location que de la collaboration, et ça donne lieu à plein de mésententes, à plein de malentendus, d'histoires vraiment trop tristes, trop chiantes. Donc des collaborateurs frustrés parce ils gagnent que dalle, des chiros ou des ostéos frustrés parce que du coup leur collaborateur est pas content. Enfin bref, c'est n'importe quoi en France des fois j'ai l'impression. La seule condition pour recruter un collaborateur, c'est quand vous êtes déjà blindé, c'est tout. Si vous n'êtes pas blindé, allez pas chercher quelqu'un d'autre. Focussez-vous sur votre jardin, faites-le prospérer et après vous recruterez des gens. Sinon ça fait aucun sens. Enfin je comprends pas. Donc OK. Ça, Marie est arrivée du coup là, cette journée-là. Là, vous voyez que du coup, moi, ça. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'elle a des comptes rendus, Marie? C'est ces 2 premières journées. Pourquoi est-ce qu'elle a déjà des comptes rendus alors elle a même pas encore fait de nouvelles visites? Ça, c'est des premières visites que moi j'avais faites et parce que je prenais encore des nouveaux patients.
du coup, et je voulais lui filer déjà des gens qui étaient chauds pour qu'elle fasse ses comptes rendus et qu'elle puisse d'emblée, en fait, les convertir, en fait, et qu'ils deviennent ses patients à elle, grosso modo. Même si après, quand on fonctionne, on a un fonctionnement de centre. C'est-à-dire que les patients, s'ils peuvent pas être bookés avec elle, elle les book avec moi et vice-versa, tu vois. Et maintenant avec Léa. C'est pas chacun ses patients. Parce que dans ce cas-là, sinon, je me serais pas mis responsable de l'aider dans son acquisition. Ça fait du sens, ok? Mais le but, en fait, c'est de créer un centre cohérent, comme je vous l'ai dit. Donc là, ça, c'est les premiers rendez-vous, ça, c'est les ajustements. Pareil, pourquoi est-ce qu'elle a déjà des ajustements dès le départ? En fait, c'est des patients que je lui ai filés, voilà, pour créer déjà cette familiarisation dès le départ avec Marie. Ensuite, deuxième semaine, donc elle a eu quelques bilans gratuits qui se sont calés, là on les voit pas parce qu'ils étaient sûrement planifiés pour l'après-midi, pareil ici. Mais là, énorme acquisition, quoi. Genre, pareil, des semaines à 5 patients par semaine. Même pour moi, c'était inhabituel. Là, c'est absolument. Cette semaine-là, je pense qu'elle a dû être bien fatiguée parce que 5 patients, plus quelques bilans gratuits, là on en voit un ici, plus juste là, juste ici, juste les matinées, 4 comptes rendus. Non, pas 4, je raconte n'importe quoi. 2, 4, 5, 5 comptes rendus, c'est énorme. C'est énorme. Ça demande de beaucoup parler, en fait, les premières visites et les comptes rendus. On note beaucoup de nous, on rencontre une nouvelle personne, on crée une connexion avec elle. C'est beaucoup plus énergivore que les suivis. C'est pour ça, en fait, que ce système est efficient. Parce que le cabinet, en fait, vraiment, ce qui va le rendre efficient, c'est de créer de créer des patients récurrents, en fait, des gens qui ont envie de revenir. Et pas de les forcer. Ça, c'est super différent. Parce que ça aussi, quand on force les choses, c'est hyper énergivore. Par contre, quand on donne envie et qu'on crée un système où les gens prennent plaisir à venir vous voir, et ben là, c'est super. Et là, ça fonctionne très bien. Donc, du coup, la troisième semaine du coup de Marie, toujours une acquisition en béton, comme on le voit là, 6 nouveaux rendez-vous. Elle avait quoi? 4 comptes rendus. Il y a déjà des réévaluations. Donc ça, clairement, c'est pas ses réévaluations à elle, c'est les réévaluations de mes patients. Mais du coup, que j'ai booké avec elle parce que par exemple, ça c'était des patients sûrement qui pouvaient venir que le matin. Et moi, j'avais arrêté de bosser les matinées parce que du coup, vous voyez que je les ai donnés à Marie. Là, elle avait toujours des bilans gratuits. Donc, donc dans la troisième semaine, on avait encore du coup des restes des pubs Facebook qu'on avait mis en place les semaines précédentes. Mais je pense que c'est à ce stade qu'on les a arrêtés parce que là, clairement, elles commençaient déjà à être bien remplies. Et voilà, je crois qu'à partir de là, du coup, elle était lancée sur des roulettes. Là, je pense qu'ici, elle était déjà à 40 rendez-vous par semaine, il me semble. Donc on est à la semaine 3, elle était déjà à 40 rendez-vous par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une évolution qui est absolument énorme. Et en fait, c'est ça. Moi, j'ai mis 5 mois à arriver. Et quand je dis 5 mois à arriver à 50 rendez-vous par semaine, comptez que dedans, il y a des vacances. Dedans, il y a au moins 4 semaines de vacances que j'avais pris entre juillet et début décembre. Ça, il faut le prendre en compte. Donc réellement, c'est en 4 mois. Mais aussi, je suis partie de zéro. Vraiment, j'ai tout construit de zéro. Ça, c'est des résultats que vous voyez là. Quand un collaborateur arrive dans votre cabinet, que tout est déjà optimisé, que vous n'avez plus qu'à mettre la pédale d'accélérateur de l'acquisition, que vous lui filez des patients et que tout votre process de CAB est déjà raffiné, en fait, c'est ces résultats-là qui se passent. Et moi, c'est ces résultats-là que j'ai dans le système avec les gens. Les gens qui ont déjà un CAB existant, qui n'a pas à tout construire de zéro, qui a juste à appliquer les bons process d'acquisition, peut-être retoucher un peu le site, le message, tout ça, mais qu'il n'y a pas grand-chose en fait à changer à ce niveau-là, qu'il faut juste mettre une pédale d'accélérateur, donc typiquement par exemple les publicités, et retravailler les procédures de CAM, c'est pour ça, c'est comme ça maintenant vous comprenez en fait qu'on peut avoir des résultats en l'espace de un mois. Par exemple, j'en ai une, elle est rentrée dans le système, elle était à 40 rendez-vous par semaine, son objectif c'était 80, j'ai halluciné, dans son premier mois, elle avait atteint son objectif quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, en quelques semaines, passer de 40 à 80 rendez-vous par semaine, c'est énorme, c'est absolument énorme. Mais ça, c'est parce que c'était une chiro qui était installée depuis déjà 10 ou 12 ans, si je ne me trompe pas. Plus de 10 ans, c'est sûr. Donc voilà, elle avait déjà une base. Et quand elle a appliqué tout ce que je lui ai enseigné, notamment aussi les stratégies de réactivation, tout ça, forcément, là, ça décolle, quoi. Ça décolle, en fait. C'est ça, en fait, des fois que je récupère dans les appels de sélection, c'est des diamants bruts sur lesquels on implémente les bons process, les bonnes procédures. Et là, paf, ça fait des résultats de malade, quoi. De malade mentaux, quoi, des fois. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, elle a déjà duré bien assez longtemps, beaucoup plus que ce que je pensais. À la base, j'étais partie sur 20 minutes comme d'hab, je parle beaucoup plus que prévu, mais j'espère que ça vous aura aidé en fait à comprendre comment les choses ont fonctionné pour moi, comment elles fonctionnent pour mes élèves. Là, vous voyez qu'il n'y a rien de sorcier en fait, hein. C'est vraiment un processus qui est épuré, qui est ultra logique, qui est ultra simple. Forcément, vous n'arrivez pas à le mettre en place si vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est normal. Vous voyez que moi, je n'ai pas sucé mon pouce, j'ai passé 4 ans en fait à apprendre ce genre de choses en plus des 25 000 € que j'ai investis l'an dernier pour me former à tout ce qui est com, marketing, tout ça.
publicité et tout. Mais donc évidemment, je vais pas dire que c'est facile parce que c'est beaucoup de compétences à apprendre. Mais par contre, une fois qu'on sait faire, c'est simple, c'est limpide et c'est fluide. Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué en fait de fonder un cabinet, de le faire fonctionner rapidement, ou si vous en avez un, de le stabiliser et le booster et de le rendre régulier en termes de résultats. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire et rien de compliqué à faire ça. Ok? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi et, euh, et peut-être que du coup dans de prochaines, si c'est un format qui vous plaît, je décortiquerai d'autres choses, des process de cab, enfin peu importe, peut-être aussi l'aventure lance ton cab et on verra. Vous me direz en commentaire et puis je vous pondrai les formats dont vous avez besoin. Voilà.